Shalom. Voici le mystère du Midbar tel que décrit dans la Bible, cette lettre d'amour de notre Dieu à nous, sa création, et enseignée par le professeur, le personnage principal du livre de Jonathan Cahn, le livre des mystères. Il s'agit d'une traduction de l'anglais au français du livre et non de mon interprétation. À quoi penses-tu lorsque tu observes l'étendue du désert, dit le professeur. Sec, chaud, austère, sévère, dur. Et lorsque les gens ont des temps difficiles, des temps de perte, de crise, de tragédie, de solitude, de conflit, d'épreuves, de problèmes, de séparation, de peine, ils parlent de passer à travers le désert. Et encore, le désert est un endroit sacré. C'est dans le désert que Dieu a donné sa loi, sa parole, et où il a révélé sa présence. Le désert est saint. Alors, est-ce que les temps difficiles dans nos vies sont saints? Pour ceux et celles qui sont ses enfants, oui. Comment ça? En hébreu, le désert s'appelle le Midbar. Midbar vient de la racine du mot davar. Et davar signifie parler. Qu'est-ce que représente le désert? C'est le Midbar. Et qu'est-ce que le Midbar? Et c'est l'endroit où Dieu parle, l'endroit de sa voix. C'est l'endroit où Dieu nous parle particulièrement. Pourquoi a-t-il amené son peuple dans le désert, dans le Midbar? Pour qu'il puisse leur parler. Il a amené Moïse dans le Midbar pour lui parler à travers un buisson en feu. Il a amené Élie dans le Midbar pour lui parler avec sa petite voix douce. De même, il nous amène dans le désert pour qu'il puisse nous parler. Qu'est-ce qui fait en sorte que le désert soit l'endroit où Dieu parle? Regarde alentour de toi, il dit. Que vois-tu? Pas grand-chose. Roches, sable, montagne. C'est la raison, dit le professeur. Dieu parle, mais nous n'entendons pas. Nous avons trop de distractions. Mais dans le désert, les distractions sont parties. C'est pourquoi Dieu nous amène dans le désert afin que nous puissions entendre sa voix. Pour cette raison, n'aie pas peur du désert dans ta vie et ne méprise pas l'extirpation des distractions de sa part. Plutôt, saisis-le. Rapproche-toi de lui et écoute ce qu'il a à dire. Cherche à entendre sa voix et tu vas l'entendre. Le désert dans ta vie n'est pas juste un désert. C'est un terrain sacré, le Midbar, l'endroit de sa voix. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement, ce n'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années, reconnais en ton cœur que l'Éternel Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassaisieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassaisieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères,
afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Anne et Caïphe étaient souverains sacrificateurs. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, au désert.